Tiens, je veux que tu portes ça. Avec cette fleur, tu seras encore plus belle. Je veux que tu te mettes du parfum aussi. Attends, ne bouge pas. Voilà. À présent, on a tout ce qu'il nous faut. À quoi tu penses? Mais on n'a pas besoin de bateau. On a tout ce qu'il nous faut. Le parfum, les fleurs. On n'a pas besoin d'autre chose, Kelly. Ma chérie, tu trembles? C'est pas bien. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour nous. Tu n'as plus qu'à en profiter. Tu n'as plus qu'à être heureuse. Cette nuit va être merveilleuse. La plus belle nuit de notre vie. Tu seras gentil. Mais bien sûr. Je crois que les fleurs et le parfum, ce sera parfait, Peter. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Non. Mais pourquoi tu n'as pas peur de moi? Non, pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi, je rêve de toi toutes les nuits. Et toutes les nuits, c'est le même rêve. Je rêve que tu es près de moi et que tu me dis que tu m'aimes, et qu'il n'y a pas d'autre homme dans ta vie. Dis-le-moi, tu veux bien me le dire? Je t'en prie. Oui. Je vais être parfaite. Oh, mais tu es parfaite, ma chérie. Parfaite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose? Non. Non, rien du tout. J'aimerais que tu me tiennes dans tes bras. Puisqu'on a toute la nuit. J'aimerais que tu me serres contre toi. Oui. Oui, je comprends. Oh, Kelly. J'attends depuis tellement longtemps. Je t'en prie. Kelly, aime-moi. Je t'en prie. Je t'aime tellement. Non. Oh, Peter, ne me fais pas le mal. J'aurais dû le tuer. J'aurais dû le tuer la première fois que j'en ai eu l'occasion. Pense aux pauvres filles qu'il a assassinées. Ces pauvres filles qu'on aurait pu sauver. Je serais volontiers retourné en prison si j'avais su que j'avais sauvé des innocentes. Ouais. Ah, et les hélicoptères? Et ça, mon vieux, je m'en moque complètement, qu'ils utilisent leurs phares. Je veux que chaque coin soit passé au peigne fin, et ça plusieurs fois. J'attends la radio que vous m'aviez promise. J'ai besoin d'avoir un contact permanent avec les patrouilles. Faites-le faire tout de suite. Plus le temps passe et plus ça devient dangereux. Bien. Oui, je ne bouge pas. Et rappelez-moi. Désolé. Mais il n'y a toujours rien. Je n'arrive pas à comprendre. On est venu ici parce que tu disais qu'on y serait à l'abri. Vous teniez Peter. Pourquoi vous l'avez relâché? On n'avait aucune preuve pour le boucler. Et comment il a su que vous étiez venu ici, ça, j'en ai aucune idée. Mais tu ne veux pas le reconnaître. Tu ne veux pas admettre que vous avez tout gâché. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Vous l'avez relâché. Vous teniez cette ordure et vous l'avez laissé repartir librement. Et pourtant, on connaissait la vérité, Cruz. On savait que c'était lui. Ça n'avance à rien de me faire des reproches. Pourquoi? Tu voudrais peut-être autre chose? Tu ne me laisses pas participer aux recherches. Tu ne me dis même pas où vous en êtes. C'est moi son mari, bon sang. Tu en sais autant que moi. Je ne sais rien du tout. Il l'a peut-être tué. C'est ça que tu veux, Cruz? Un nouveau cadavre de fille? Tu veux qu'on la retrouve étranglée? Taisez-vous. Joey, je t'en prie, ne lui fais pas le reproche. On est tous inquiets, comme toi. Je t'en prie. Je l'aime et je veux la sauver. Vous n'arrivez donc pas à comprendre ça? Mais si, Joey, on comprend. On l'aime tous autant que toi. Jamais je ne le laisserai s'en tirer, je peux le jurer. S'il fait du mal à Kelly, s'il ose la toucher, je le tuerai.
Tu viens de me dire que tu m'aimais. Je regrette. Quoi? C'est Joey que j'aime, Peter. Quoi? Mais pourquoi tu répètes ce nom une fois de plus? Pourquoi tu me fais ça? Je me force à te corriger, Kelly. Pourquoi? Pourquoi tu forces? Oh, Mickey. Oui, Marcello, c'est moi. J'ai trouvé l'homme, il est ici. Oui, je dois le voir de toute façon. Marcello, il faut que je parle à cet homme. Je veux en savoir plus sur le problème qu'il a avec Channing et aussi sur beaucoup d'autres points. Oui, c'est ça. Et aussi pourquoi. Marcello, j'en suis sûre, si Channing doit se remarier avec une autre, je veux tout savoir sur la femme qu'il épousera. Sois tranquille, tout va bien se passer. Merci, toi aussi. Tiens, Mademoiselle Carlyle, quelle bonne surprise. Ah, Mason Capwell, vous êtes bien la dernière personne que je m'attendais à trouver ici. C'est pour ça que je viens là, c'est le seul endroit où je peux être tranquille. Ah, vous avez eu une bien longue journée. Aujourd'hui, il est plus de minuit. Oui, une bien longue journée. Vous permettez? Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que vous buvez? Bien, j'aimerais un club soda avec du citron. Oui, c'est une bonne idée. 2 clubs. Alors, pourquoi travaillez-vous aussi tard? Laissez-moi deviner. L'affaire Lionel Lockridge dont on m'a beaucoup parlé, c'est ça? Bien deviné. C'est difficile d'accuser un homme sur des charges vieilles de 6 ans. J'ai passé la soirée enfermé, cloîtré au tribunal à relire les dépositions et les comptes rendus de l'époque. Un appel d'urgence? Oui, on m'a appelé il y a 20 minutes et c'est la 3e fois en moins d'1 heure. Et vous ne répondez pas? Si, je vais le faire. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne suis pas un médecin. La plupart de mes clients peuvent attendre le matin. Merci. Merci. Skål. À votre santé. Vous savez, Mademoiselle Carlyle, dans le travail que je fais, c'est dur de trouver un moment pour se détendre. Et pourtant, on a besoin de ne plus penser aux criminels et de prendre un peu le temps de vivre pour soi-même. Est-ce que vous n'avez personne avec qui bavarder? Vous me croyez solitaire? Oui. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que j'aime la tranquillité. Vous êtes écrivain, vous devez pouvoir comprendre ça. Oh, absolument. Oui, bien sûr, ces derniers temps, je n'ai pas eu ce loisir, je suis très occupée. Au fait, je n'ai pas encore eu le temps de vous raconter mon histoire, à moins, bien sûr, qu'elle ne vous intéresse pas. Au contraire, je serais enchantée de l'entendre, en particulier si elle m'apporte des précisions sur vos relations avec votre père. Vous voyez, j'aimerais avoir de nouveaux détails pour mon article, et tout ce que vous pourrez me dire sera le bienvenu. Excusez-moi, monsieur Capwell. Oui, Riley? On vous cherche partout, monsieur. Votre sœur Kelly, elle vient d'être enlevée. Non. Si. Non, c'est impossible. Elle est en voyage de noces. Ça, c'est une erreur. Je suis désolé, monsieur. Et il semble que Peter Flint soit le coupable. Je pense que vous avez une voiture. Oui, monsieur. Conduisez-moi à l'état-major. Excusez-moi. Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, allez vite le rechercher, oui, allez. Oh, Kelly. Oh non, pitié, pas Kelly. Mon Dieu, sauvez-la. Bien, attendez une seconde, venez poser ça là-dessus. Bien. Et essayez de le monter aussi vite que vous pourrez. Dès que l'antenne sera en place, il n'y aura plus de problème. Ça marche tout seul. Regardez, Joey. Il fait glacial dehors. Et il reste planté là sans bouger. Regardez les étoiles. Il ne faut pas laisser Joey seul. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il le pensait. S'il le peut, il tuera Peter. Oui, je sais, il ne faut pas lui en laisser l'occasion. On a des chances de sauver Kelly? Je l'espère, Eden. Je n'arrête pas de me rappeler quand Peter me tenait, moi. Oui, j'y pense souvent aussi. Mais Dieu merci, vous êtes là, monsieur. Si vous avez tué... Mais je ne veux plus y penser. Je suis sûr que Kelly va s'en tirer. C'était Kelly qu'il voulait et pas les autres. Oui, je sais. J'y comprends rien, mais pourquoi Kelly?
de toutes les femmes qu'il pouvait avoir. Pourquoi ma petite N'abandonnez sœur? pas, il ne faut pas. Je me sens comme le pauvre Joey. Je suis désespérée. Je sais, mais il ne faut pas renoncer. On doit se répéter qu'elle va bien et qu'on va la retrouver. Et j'ai besoin de vous pour me remonter le moral. J'ai besoin de vous. Et lui aussi. Sous aucun prétexte, on ne doit perdre espoir. Ah, je crois que j'ai quelque chose. Non, je n'en suis pas sûr, mais je crois. Je crois que c'est un hélicoptère. Écoutez. Mon Dieu. Faites que Kelly sortir. Je peux pas. Je peux pas. Tu m'entends? Kelly. Kelly, on est mariés. On est mariés femmes. Tu comprends? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne me tues pas? Non, pas toi. Pas toi. C'est toi qui as tué les autres. Oui. Oui, mais sans le vouloir. Elles m'y ont forcé. Leurs yeux se moquaient de moi. Ils me défiaient, ils me narguaient. Je veux pas parler d'elles. Non, c'est pas moi qui les ai tuées. Dis-moi que ce n'est pas moi. Dis-moi que ce n'est pas moi, Kelly. Tu les as tués, Victor, tu les as tués! Non! Mais comment peux-tu oser dire ça à quelqu'un que tu aimes? Comment tu peux dire ça? J'en sais rien. Je veux que tu m'aimes. C'est ce que j'ai toujours désiré. Ton amour. C'est très bien, Peter. Et personne ne le comprend. Moi, je comprends. Tu as besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin d'être aimé, c'est normal. Et moi, je vais t'entourer d'affection. Oui, crois-moi. Mason, vous m'avez fait peur. J'aimerais voir papa ou Ted. Savez-vous où ils sont? Je crois que Channing est sorti pour aller je ne sais trop où. Ça ne va pas? Oui, malheureusement. Pourquoi cette valise? Vous partez? Oui, je m'en vais. On ne vous l'a pas dit, je vous quitte. C'est une drôle d'heure pour partir. Allons, allons, Mason. Je veux pouvoir rouler longtemps. Ah, je vois. Je suppose que ça explique le thermos, parce que vous aimez bien avoir du café près de vous quand vous conduisez. Vous avez bien deviné, j'adore ça. Alors vous nous laissez, On ne s'est pas bien connus et c'est dommage. Mais je pense que je reviendrai vous rendre visite. Et en attendant, au revoir. J'espère que vous retrouverez Ted. Merci, mes amitiés à Warren. Excusez-moi? Votre petit copain du musée, Warren Lockridge. Oui, j'ai déjà dit à la police tout ce que je savais. Oui, je sais, j'ai lu le rapport. C'est très intéressant. Et encore plus intéressant, votre soudaine décision de nous abandonner tous. J'avais l'impression que vous vouliez aider les Lockridge. Oui, bien sûr. Mais à présent que Lionel va être libéré, ils n'ont plus besoin de mes services. On vous a dit que Lionel allait être libéré? Je croyais que c'était certain. Non, pas du tout. Faites-moi confiance, il est toujours en prison et j'imagine que de longues années passeront avant qu'il en sorte. Je vois. Bon, c'est votre métier et moi j'ai accompli mon devoir. Lise, si vous savez où est Warren, un bon conseil, dites-le moi. Parce que quand on le trouvera, et on le trouvera, c'est certain, on lui demandera comment il nous a échappé et qui l'a aidé. Et si par hasard votre nom était cité quelque part, vous auriez de graves problèmes. Je vous l'ai déjà dit et répété, Mason. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il est. Oui, mais on peut toujours modifier un témoignage.
Si on veut bien coopérer avec moi, je suis plus enclin à fermer les yeux sur de petites faiblesses passées. Au revoir, Mason. Bon, je pense que tu as faim. J'en suis même sûr. Dommage qu'il n'y ait rien à manger ici. Dis-moi, pourquoi on n'irait pas au prochain village acheter de quoi manger? Ah, je pense que c'est une très bonne idée, mais tu ne peux pas y aller comme ça, tu n'as pas de robe à te mettre. Mais je pourrais attendre dans la voiture que tu me l'apportes. Je te promets de ne pas bouger de la voiture. Non. Non. Tu vas rester ici et moi j'irai seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne veux pas te faire de mal. Je t'assure, Kelly. C'est pour ta propre sécurité, c'est tout. Assieds-toi. Assieds-toi bien. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas de mal. Essaie de te reposer. Essaie de dormir. Tu veux? Tu as l'air fatigué. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne m'emmènes pas avec toi? Non, je ne peux pas courir ce risque. Tu es à moi et je ne tiens pas à te perdre encore. Tu comprends? Repose-toi. Pourquoi tu fais ça? Tu as eu ce que tu voulais, alors laisse-moi m'en aller. Kelly, je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi. Alors je ne veux pas prendre le moindre risque. Tu restes là et tu te reposes. Je reviens tout de suite. À tout à l'heure. Les détails sont encore fragmentaires, mais un porte-parole de la police de Palm Springs a confirmé que des spécialistes venus de Santa Barbara sont maintenant sur place et ont commencé leurs recherches dans le secteur. Je répète, un suspect présumé être le tueur aux œillets a été repéré dans le secteur de Palm Springs. Une gigantesque chasse à l'homme a été organisée. Nous vous transmettrons les nouvelles à mesure qu'elles nous parviendront. La police recommande à toutes les femmes de redoubler de prudence vis-à-vis des inconnus. D'après des bruits non confirmés, la police aurait identifié le tueur et en posséderait des photographies. Les idiots. Mais pourquoi ils s'en mêlent? Je ne lui veux pas de mal, il devrait le savoir, je l'aime. Les idiots. Bon, très bien. Reformer un cercle autour du 3e secteur et aller jusqu'aux collines. Ils sont peut-être à pied. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais à sa place. Si vous voyez quelque chose, appelez-moi et on déposera une équipe au sol dans les 5 minutes. Ici Hélico 1, bien compris. Terminé. Terminé. À bientôt. Le problème avec le désert, c'est qu'il est immense. S'ils ont roulé toute la nuit, ils peuvent être loin. Pas d'importance. On a mis des barrages sur toutes les routes. Je parie qu'ils sont dans ce périmètre. Quelqu'un va le voir, Joey. Ce n'est pas un fantôme. Il faut qu'on le voie. Non, ne partez pas, je suis ici.
Non, restez parfaitement immobile, pas un geste. Qu'est-ce qu'il y a? Un serpent ou un scorpion? C'est la lumière, Warren. Si vous voyiez cette lumière, elle forme des ombres qui donnent à votre visage un relief incroyable. Oh, vous êtes sérieuse? Vous allez me dessiner? Vous pouvez rester immobile 5 minutes, hein. Non, ne bougez pas du tout. L'effet serait amoindri. Ça me donne du caractère, c'est ça? Oui, exactement. Vous avez du nouveau? Mason est toujours convaincu de ma participation à votre mystérieuse disparition. Mason a quelquefois de bonnes idées, hein? Oui. Mais j'ai aussi appris quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Attendez. Votre père n'a pas encore été libéré de sa prison. Quoi? Et Mason a eu la délicate pensée de me dire qu'il y était pour longtemps. Mais bon sang, mais pourquoi il ne le libère pas? Mason a dit aussi que je risquais d'avoir un jour de graves problèmes. Bien sûr, j'ai passé mon temps à vous le répéter, c'est pas vrai? Oui, je ne vous ai pas écouté. Heureusement, parce qu'on n'aurait pas pu savourer ce que je vous ai apporté. Mais avec ça, on va faire un véritable festin. Ça me tracasse de voir que Mason est aussi soupçonné que ça. Oui. Vous n'avez pas été suivi? Non, aucun risque. Je n'ai pas cessé une seconde de surveiller derrière moi. On dirait que vous en avez l'habitude. Peut-être. Mason n'hésitera pas à vous boucler s'il apprend la vérité. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Je peux dire que même s'il découvre le poteau rose, je ne vais pas sangloter. Alors bravo. En tout cas, vous montrez beaucoup de sang-froid. C'est une question de formation. Théorique tout au moins. Mes distractions préférées étaient les hommes et les films, surtout quand ils étaient durs. Les hommes ou les films? Oh, les films. Je crois avoir vu le parrain au moins 5 fois avec des petits amis différents. Autrement dit, vous m'aidez juste pour le plaisir de vivre un véritable film policier. Oui, c'est bien ça en partie. Vous devriez me laisser tomber pendant qu'il était encore temps. Oh, voyons, Warren, vous devriez plutôt me dire quel projet vous faites pour vous sortir de cette situation. Je vous aiderai si c'est possible. Ouais, vous avez raison. Ouais. Alors? Il y a un dernier espoir. Bon, j'adore les derniers espoirs. Je vous donne pas tous les détails. Hein. Une idée? Il y a un moyen de faire libérer mon père. Et moi aussi. Ce moyen, c'est une femme. Une femme qui doit dire la vérité. Hein. Comment s'appelle cette femme? Elle a plusieurs noms, mais un seul est important. C'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. C'est de cette femme dont vous parliez en disant que elle essayait de vous piéger? Exactement. Il faut que je la force à avouer, ou alors on va tous se retrouver en prison. Faut se montrer prudent avec cette femme. Elle est très maligne. Si je me trompe, la situation deviendra encore pire. Il faut l'attirer quelque part où j'aurai l'avantage. Quelque part où elle sera plus vulnérable. Eh bien, ce que vous avez fait avec moi a bien marché. Je suis là et je me sens très vulnérable. Le problème, c'est qu'elle peut deviner que je suis derrière. Alors il faudra trouver quelque chose. Quelque chose de tellement irrésistible qu'elle se montrera. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, c'est intéressant. Oh, Warren, c'est bien mieux que ça. C'est différent parce que c'est un original. Merci. De quoi? De m'être endormi? Non, d'avoir été près de moi et de m'avoir remonté le moral. Oh, mais j'y suis pour rien. Vous l'avez fait toute seule, ça. Moi, je me parlais à moi-même et... Oh, mais ça m'a suffi. Parce que j'ai compris que vos problèmes étaient bien pires que les miens. Non, ne vous sous-estimez pas. C'est rare de prendre des risques pour un inconnu. Warren, pour moi, vous n'étiez pas un inconnu. Ah, presque. En fait, vous ne savez pratiquement rien de moi. Je sais que vous êtes gentil, honnête et solide. Les qualités mêmes qu'il me faudrait à moi. Voilà que vous recommencez. Vous êtes dur avec vous-même, vous, hein? Mais c'est vrai.
Tenez, pour vous, un souvenir du temps passé ensemble. Merci. J'aurais pas dû accepter que vous m'aidiez. Gardez-le plutôt pour vous. Vous voulez que je m'en aille? Non, le problème c'est que je ne sais pas pourquoi vous m'aidez. Parce que vous l'aviez fait pour moi. C'est ma seule et unique raison, Warren. Je vous le jure. Ouais, très bien. Je veux bien vous croire. Bon, bah maintenant on pourrait peut-être parler de choses concrètes, non? Hélicoptère 2 signale qu'il a repéré la voiture du suspect en stationnement à Indio, tout près d'un centre commercial sur Palm Lane. Une patrouille à terre est déjà sur place. Ils ont quelque chose? Pour l'instant, ils font du porte-à-porte dans le secteur. Ils n'ont rien trouvé dans la voiture? Est-ce qu'ils ont pu fouiller la voiture? Affirmatif. La patrouille a pu effectuer une fouille rapide. Ils ont trouvé une pantoufle, une mule de femme. C'est celle de Kelly, c'est la même que celle que Joey a retrouvée. Hein? Très bien, Diamant. Dites à tout le monde qu'on est en route pour Indio. Bien compris. Terminé. Je coupe. Ça veut dire quoi? Ouais, j'en sais rien. Ce que j'en pense, moi, c'est qu'on est beaucoup plus avancé qu'il y a 5 minutes. Bon, allez, en route. Et gardez les contacts radio et ne vous servez pas du téléphone au cas où Kelly rappellerait. Voilà. Bonjour. Réveille-toi, chérie. J'ai une surprise pour toi. Ils sont sûrs que c'est sa pantoufle? Vraiment sûr? Oh, Eden l'a reconnu? Bon, non. Non, j'aurais aimé qu'on trouve Peter Flint en même temps. Oui, tenez-moi au courant. À la minute où vous avez du nouveau, appelez-moi ici. Je ne bougerai pas de la journée. Oui, merci. J'ai un autre appel. Allô? Oh, bonjour, mes amis. Ici Suzanne Carlyle. Excusez-moi de vous déranger, mais je voulais savoir si vous aviez des nouvelles de la petite Kelly. Oui, en fait, je viens d'apprendre qu'on a retrouvé la voiture du tueur avec l'une des mules de Kelly sur la banquette avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est saine et sauve? Eh bien, je pourrais probablement vous en dire plus, mademoiselle, mais pas par téléphone. On peut se voir quelque part? Oui, bien sûr, oui, où vous voulez. Je vous rejoins immédiatement. Pourquoi pas ici, chez mon père? Je ne voudrais pas déranger votre famille. Non, il se trouve que je suis tout seul ici. Mon père est parti pour Palm Springs il y a des minutes. Ah bien, d'accord, oui, ben je fais aussi vite que je peux. Je vous attends. Je me demande... Je suis désolée. Merci quand même. Bon, on a trouvé autre chose. Une voiture a été volée près de l'endroit où Peter a abandonné la sienne et on a vu un homme blond au volant quand elle est partie. Il a changé de voiture. Oui, on dirait. Vous avez du nouveau? Non, rien. Non, on allait interroger les gens de l'épicerie. Oui, pardon, madame, excusez-nous, mais vous pouvez nous aider. Volontiers si je peux le faire. Eh bien, nous cherchons cet homme, vous l'avez vu? Oh, attendez que je mette mes lunettes, je suis complètement mieux. Il a dû passer il y a moins d'une heure. Oh, mais oui. Il est venu il y a peut-être une demi-heure. Il a pris une grosse boîte de gâteaux, une brosse et pas mal de ravitaillements variés. Et est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Enfin, je ne sais pas. C'est très important pour nous. Dites-nous tout ce que vous pouvez vous rappeler. Est-ce que je vous ai parlé de la robe? Quelle robe? Il a pris aussi une robe. Il a dit pour sa femme, mais ça m'a semblé bizarre, parce qu'il ne paraissait pas connaître sa taille. Il l'a prise au jugé. Mais il n'a pas dit à peu près comment était sa femme? Oh mince, assez grande. Il a pris une robe rose. Il a dit qu'il adorait cette couleur. Oh, j'ai failli oublier une paire de chaussures.
Vous vous rappelez s'il vous a dit comment s'appelait sa femme? Ah oui, il l'a dit. Elle s'appelle Kelly. Oh, j'ai toujours aimé ce nom, il est ravissant. Et quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Tout ce qu'on voulait savoir. Oh, mon Dieu. Elle est vivante. Oui. Regarde ce que je te rapporte. Je sais que tu aimes cette couleur. Elle te plaît? Je sais qu'elle fait un peu trop sérieux, mais j'ai pensé qu'elle tirait bien. Ah, regarde ce que j'ai aussi. Des chaussures. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Hein? C'est joli. Merci. J'ai pris ça aussi. Pour la nuit. Regarde. C'est beau, hein? Oh, et j'ai pensé aussi à prendre des bougies et d'autres choses pour qu'on puisse faire un dîner romantique. Et c'est moi qui ferai la cuisine, ma chérie. Je veux que ce soit la nuit la plus extraordinaire de toute ta vie. Kelly? Tu es toute chaude, tu as de la fièvre? Non, enlève-moi ces cordes, Peter, elles sont si serrées. Ah oui, pardon. Je vais te détacher, tu aurais dû le dire plus tôt. Attends, je vais t'enlever ça. Et Kelly, ces meurtrissures, comment tu te les as faites? Tu n'as pas essayé de t'échapper? Non, Tu es sûr, les cordes n'étaient pas si serrées? je t'ai dit qu'elle me faisait mal, rappelle-toi. Je te l'ai dit tout de suite, mais tu ne m'écoutais pas. Ouais. Bon. Laisse-moi te frictionner un peu pour faire circuler le sang. Voilà. Non, il n'y a pas de dommage. Une autre chose sur mon thé, n'est-ce pas? Tu sais que pour s'occuper de toi, c'est tout un travail. Est-ce que tu as faim? Rassure-toi, je n'ai pas oublié les sandwichs. Avec du pain de campagne, de la viande et tout ce qu'il faut. J'ai une idée. Passe ta nouvelle robe et après, on mangera. Pas tout de suite. Mais tu vas pas rester en peignoir toute la journée? Non, je voulais garder cette robe neuve pour ce soir. Voyons, ma chérie. Allons. Je veux la voir sur toi, et c'est là au moins. Tiens. Non, je t'en prie, peut-être après le déjeuner. Comme ça, elle te plaît pas? Je l'ai sentie la première fois que je te l'ai montrée. Ah non, elle est très jolie, mais j'aime mieux la garder pour tout à l'heure. Non, mais là, je vais t'aider à la passer. Non, laisse-moi faire. Je la mettrai toute seule. Si tu veux. Mais tourne-toi d'abord, je voudrais faire une surprise, tu comprends? Oui. Je t'en prie. Bon. Puisque tu insistes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai enlevé mon peignoir, c'est tout. Là, ça y est. Ah, superbe. Elle est formidable. Tu es magnifique. Elle est vivante. Oui, on peut espérer qu'elle est vivante. Ah, c'est merveilleux, oui, c'est merveilleux. On ne l'a pas encore retrouvée, on n'a pas appris grand-chose. Ah, je comprends, mais elle est vivante, elle a du courage et elle va se battre pour survivre. Et elle finira par y arriver, j'ai confiance en elle. Mademoiselle, pardonnez-moi, mais je trouve votre réaction tout à fait stupéfiante. Vous connaissez à peine Kelly. Non, ne croyez pas ça. En fait, je lui ai parlé plusieurs fois, j'ai assisté à son mariage. Mademoiselle, racontez-moi tout. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez plus qu'un intérêt professionnel pour ma petite sœur Kelly. Il y a autre chose, dites-moi quoi. Oui, peut-être bien que c'est votre impression, mais je crois que c'est naturel. Elle peut avoir été enlevée par un affreux meurtrier et il y a beaucoup de raisons d'être inquiet. Oui, j'ai une autre raison et je vais vous la dire. Kelly me rappelle énormément ma propre nièce. Même silhouette, même manière, même âge, et ma nièce est morte dans un accident. Il y a 1 an, elle était très proche de moi, elle s'appelait Lily. Désolé. Il est possible en effet que j'ai fait un transfert de mon affection de la pauvre Lily sur Kelly. C'est curieux, comme les gens, pour la plupart, sont plus compliqués qu'on ne l'aurait cru tout d'abord. Oui, je crois que beaucoup d'entre nous ont dans leur passé quelque chose qui leur fait de la peine et qui les commande. Excusez-moi de me montrer indiscret, je crois seulement que les petits mystères ne paient jamais. Oui, moi aussi. Bien, alors j'espère que vous m'autorisez à vous téléphoner de temps en temps pour vous demander si vous avez appris du nouveau. Certainement. Je vous remercie beaucoup, Mason. Bonne journée. Mademoiselle. Oui? Vous n'auriez pas par hasard une photo de votre nièce? Je voudrais juger de cette ressemblance par moi-même. Si, bien sûr, j'en ai une, mais malheureusement, je ne l'ai pas ici. Elle est chez moi, à New York. Ah. Dommage, ça aurait été intéressant.
Oui, très intéressant. Peut-être une autre fois. Certainement. Au revoir. Au revoir. Sam, ici Mason. Oui, oui, très bien, merci, et toi? Bon, dis donc Sam, j'ai besoin d'un service. J'aimerais en savoir le plus possible sur une journaliste nommée Carlyle. Elle vient de New York. Oui, c'est ça, Suzanne Carlyle. Et donc, je vais vous demander de me jurer le secret. Moi, Elizabeth Peel. Non, je suis sérieux. Et moi aussi. Vous n'en soufflerez mot à quiconque. Je ne vous ai pas trahi. Non, mais la situation est différente maintenant. Warren, vous me connaissez. J'ai fait tout mon possible pour vous dépanner. J'aimerais continuer comme avant. Je ne vois vraiment pas ce que vous voulez dire d'autre. Non, très bien. Dites-moi encore une fois pourquoi vous le faites. Parce que je voudrais au moins une fois dans ma vie essayer de faire quelque chose pour quelqu'un sans aucun profit pour moi. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un n'a pas hésité à remettre tout ce qu'il aimait entre mes mains, en me faisant entièrement confiance. Et par la suite, j'aimerais vous prouver, et à moi aussi, que je suis digne de cette confiance, je vous en prie. Très bien. Arrêtez, ça me suffit. Oh, alors je n'ai pas besoin de me mettre à genoux pour vous supplier. Bon, écoutez-moi. Quoi? Écoutez-moi bien. Vous avez sans doute entendu parler de la comtesse Armonti. Oui, elle habite l'hôtel Capoel. Oui, l'appartement présidentiel, et j'aurais besoin de vous pour lui faire passer un petit mot. Ah. Bon, ça vous va? C'est mon rêve. C'est tout ce que j'ai à faire? Ah ouais, personne ne doit vous voir, ni à votre arrivée, ni à votre départ. Il peut y avoir une réponse, alors vous devrez attendre sa réaction. Bon, alors ce mot? Oui, je l'ai pas encore écrit. Ah, vous voulez un crayon? Ouais. Ouais, merci. Farnham. Motel Yucadons. Chambre 111. Chambre 111. Chambre... Non. Bah voilà. C'est tout. Je peux regarder? Bien sûr, mais ça vous dira absolument rien. C'est vrai. Ça ne me dit rien. Bon, alors vous lui portez. Vous partez quand? Eh bien, peut-être tout de suite. Ouais, peut-être même encore plus tôt. Eh, dites, bonne chance. Merci. Merci. À votre service. Je vous voudrais ça. Bon, rassurez-vous. Vous pourrez me payer de la façon que vous voudrez. Par exemple? Réfléchissez. Tu es magnifique. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, un peu. Bon. Pourquoi tu bouges comme ça? Tu es nerveuse? Non, je vais mettre de la musique. Oui. Non, c'est notre lune de miel, Peter. Viens danser et arrête de me poser des questions idiotes. Tu veux danser? Oui, viens avant que le disque ne se termine. D'accord. Et voici maintenant les informations. La police a diffusé le nom et la photo de l'homme qu'elle soupçonne être le machiavélique tueur aux œillets. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je ne veux pas que tu écoutes ce qu'ils disent. Je l'ai déjà entendu. Pourquoi je ne dois pas écouter? Kelly, la police me recherche. Je l'ai entendu dans la voiture. Mais peut-être qu'ils veulent seulement te parler. Non. Il y a pas mal de gens qui m'envient et qui font l'impossible pour me séparer de toi. Et je ne veux pas te quitter. On va rester ici. Oui, on va rester ici. Et on va se cacher. Pendant longtemps? J'en sais rien. Peut-être pour toute notre vie. Oh, ça m'est égal. C'est vrai. Je pensais seulement à nos enfants. Nos enfants.
Oui, on va avoir des enfants, n'est-ce pas, Peter? Oui, bien entendu. Alors, on ne pourra pas rester ici. On prendra une autre maison et je me remettrai à enseigner. Ah oui, pourquoi pas. C'est vrai, tu es très fort et tu peux faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Tu te moques de moi, c'est ça? Non, pas du tout. Si, c'est à cause de ce que j'ai fait dans ma jeunesse, c'est ça. Tu penses que je ne suis pas honnête? J'étais tout jeune. Je ne savais pas ce que je faisais. Non, Peter, je n'ai jamais... Mais si, je ne pense plus à toutes ces histoires. Kelly, je ne veux plus que tu en parles, tu as compris? Jamais dans cette maison. Les enfants, qu'est-ce qu'ils en penseraient? S'ils venaient à le découvrir. Mais où ils sont? Où sont les enfants? Ils jouent devant la maison? Mais bien, réponds-moi! Ils sont à l'école. Ils sont toujours à l'école à cette heure-là, tu le sais bien. Ah mais oui, c'est vrai. Alors on est tout seul? Oui. Bon, on sera pas dérangé. Non. C'est super. Alors pourquoi on ne se recouche pas? Ah mais oui, pourquoi? Je pourrais te montrer comme je t'aime et te faire plaisir. Très bien. Je n'aime pas quand tu es furieux. Tu sais, tu me fais peur. Excuse-moi, quelquefois je perds mon contrôle. Je sais. Allez, viens. Serre-moi fort.